Hello, bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 décembre 2018 et voilà la veille du réveillon de Noël. Eh bien écoutez, hein, ça s'approche à grands pas. Eh bien aujourd'hui donc c'est la Saint... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc aujourd'hui, en ce dimanche 23 décembre, c'est la Saint-Armand, mes chers amis. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénommaient Armand. Donc vous voyez, c'est volontairement que je vous ai montré mon petit jardin zen. Donc voilà, pour vous aider à finir cette année 2018 en beauté, donc avec tous les éléments nécessaires, donc voilà, pour vous apporter la protection, pour vous apporter l'argent, pour vous apporter la santé, pour vous apporter le bonheur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre un jardin zen que j'ai fabriqué d'ailleurs, hein, ceci dit, oui, écoutez, voilà, ouais, c'est tout. Je me fais mousser un petit peu ce matin pour vous dire que ouais, c'est moi qui l'ai fabriqué. En fait, à la base, c'était une fleur que l'on m'avait offert dans une pomme. Parce que, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en fait, c'est une pomme en verre. Enfin, donc, voilà, c'est un verre dessiné, soufflé, pardon, en forme de pomme. Je suis pas très bien réveillée, c'est pour ça. Et donc, du coup, à l'intérieur, il y avait une fleur qui, bien entendu, avait un temps de vie limité. Donc, du coup, eh bien, plutôt que de jeter ce magnifique pot, hein, je dirais, eh bien, j'en ai fait un jardin zen, donc avec voilà, avec des petits sables, tout cela, des roses, du Bouddha, enfin bref, des éléments qui apportent, voilà, qui protègent, tout simplement. Bon, allez, on va pas, hein, voilà. Et puis à côté, alors, vous la voyez pas non plus, mais je la sors assez régulièrement aussi dans... Voilà, regardez, c'est mon petit oiseau qui est sorti à l'extérieur de sa cage. Ouais, c'est ce que j'avais envie, voilà, c'était l'inspiration du jour. Donc au niveau de la décoration, bah, ma géode d'améthyste a bien entendu qui est toujours là. Et c'est vrai que l'oiseau, en dehors de sa cage, je l'ai sorti assez régulièrement, notamment dans les guidances personnalisées. Bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, hein, parce que demain, il n'y aura pas de message du jour. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai tenu quand même à me lever un peu plus tôt pour effectuer donc le message du jour, vous montrer. Et l'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, mes très chers amis. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'hirondelle qui en est sortie, cette magnifique hirondelle. Donc voilà, parce que demain, il n'y aura pas de message du jour. Voilà, demain, ce sont les préparatifs de Noël en famille avec mes enfants et les petits-enfants. Donc du coup, voilà, il n'y aura pas de temps. Puis après, ben, le jour de Noël, voilà, voilà. Peut-être que je vous ferai un petit coucou pour, j'espère hein, qu'il n'y en aura pas, hein, mais pour au cas où il y a des personnes qui sont seules en ce jour de Noël, je verrai donc si mes petits-enfants me laissent un petit peu tranquille pour vous souhaiter un joyeux Noël, mes très chers amis. Pensez à vous très fort, mais je l'espère hein, de tout mon cœur, vraiment, que personne ne sera seul en ce jour de Noël, que il y aura au moins une personne avec vous, voir vos enfants, voir vos petits-enfants, en tous les cas, au moins un compagnon ou un ami ou une amie qui seront à vos côtés. D'accord? Eh bien, écoutez, cette hirondelle, le message pour cette journée, mes chers amis, l'hirondelle qui est un très bel animal, voilà, porteur aussi du printemps, hein, comme on dit. Bon, même si on dit que l'hirondelle ne fait pas le printemps, eh bien moi je dis quand même que c'est voilà, c'est un avertisseur de bonnes nouvelles néanmoins. Et en fait, l'hirondelle vous dit ceci, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impertinence. Et très sage, une phrase très pertinente, hein, je trouve. Hein. Voilà, hein, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impertinence. Voilà, voilà, et bien c'est très joli.
Alors, eh bien, cette hirondelle, en fait, eh bien, vous dit, voici en fait, c'est la dernière carte. Oh, ça y est, je commence hein, déjà à bégayer. Hein. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va se faire en douceur. Alors, voici, en fait, l'hirondelle, c'est la dernière carte justement de l'oracle du peuple animal. Et l'hirondelle, eh bien, c'est un petit oiseau, hein, comme chacun le sait, qui est porteur à lui seul, en fait, de toute la symbolique du printemps, n'est-ce pas? Et lorsque l'hirondelle apparaît dans le ciel, eh bien, c'est toujours un signe de chance, de renouvellement, de vivacité, de joie, hein, en fait, hein, d'accord? Et l'hirondelle, eh bien, elle est légère dans son énergie, elle symbolise la rapidité, la fraîcheur, l'effervescence, la vivacité, mais aussi donc le courage, la persévérance, l'endurance. En fait, les hirondelles, eh bien, sont capables de voler à 10 000 kilomètres dans une migration. Et, hein, c'est quand même pas rien, vous voyez le courage donc de ce tout petit, ce tout petit oiseau quoi, en fait. Hein. Alors, pour faire plus court, hein, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque l'hirondelle vous apparaît justement dans un tirage, donc entre autres, eh bien, dans ce message pour cette journée du dimanche 23 décembre, eh bien, c'est toujours un signe de réconfort, mes très chers amis, c'est un signe d'encouragement également, d'accord? En fait, là, l'hirondelle, eh bien, tout simplement, vous annonce un changement, un renouveau et surtout le passage, je dirais, à un nouveau cycle, d'accord? Alors là, l'hirondelle, tout simplement, vous invite à un mouvement. Alors, ça peut être un voyage, cela peut être également un déménagement hein, prévu pour vous, mes chers amis, en 2019. En tous les cas, eh bien, c'est une invitation à mettre en marche, je dirais, un processus donc pour cette nouvelle année 2019, donc entre autres pour cette journée, mais en tous les cas pour cette année 2019, hein, puisque voilà, on s'y approche de jour en jour. Hein. En fait, l'hirondelle, eh bien, elle symbolise aussi la fécondité, donc mes très chers amis, et également la maturité, d'accord elle peut aussi vous apparaître pour vous signaler également que vous comment dire, que vous conceptualisez trop un projet, d'accord et qu'il est temps eh bien, de sortir du concept pour l'acter, d'accord donc d'avoir des projets, c'est bien, mais maintenant, eh bien, là, on vous fait comprendre qu'il est temps, mes très chers amis, en tous les cas, pour cette année 2019, qu'il sera temps eh bien, de mettre vos projets à l'honneur, d'accord en fait, l'hirondelle peut également vous accompagner, je dirais, dans la transformation aussi d'une posture que vous figez, d'accord? Par peur, hein, certainement, du changement. Hein. Parce que l'hirondelle, justement, elle est le symbole de l'impermanence, d'accord? En fait, tout dans la vie est un mouvement et rien n'est statique, d'accord? Et à vouloir maintenir pardon, le connu, eh bien, je pense que nous nous privons de la découverte et de l'évolution, d'accord? Et agir, puis réajuster, eh bien, c'est justement la stratégie de l'hirondelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une hirondelle fabriquer son nid, hein, donc, mais c'est quelque chose mais de grandiose, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de magique. Rendez compte, ce petit animal là, ce petit animal, ce petit oiseau là qui est capable de fabriquer un abri, en tous les cas, pour ses petits, pour les œufs d'abord et ensuite pour accueillir donc les petits qui sortiront de ces œufs. Eh bien, franchement, c'est magique, quoi, vous voyez, donc c'est fait avec de la terre, avec leur salive, ils prennent un petit peu tout ce qu'ils trouvent à droite et à gauche, et je trouve, en plus, c'est quelque chose de vraiment très solide, quoi, hein. Franchement, voilà, moi je dis que ces petits oiseaux-là, avec leur simple bec, eh bien, sont capables de faire des miracles. Donc, eh bien, pourquoi pas nous, hein, êtres humains, d'accord? Être les humains, hein, proprement dit. En fait, l'hirondelle vient aussi tout simplement eh bien, vous interroger sur le plaisir que vous prenez à
co-créer justement et à vivre en communauté, mes chers amis, hein, d'accord? Donc là, c'est un petit peu dans l'interrogation hein, que ce message du jour vous adresse, d'être dans l'interrogation, d'accord? Ben oui, c'est vrai que maintenant, voilà, nous sommes en hiver, et bien nous allons vers le printemps, et ça, c'est youpi, parce que moi, j'adore cette saison, c'est ma saison préférée, en fait, le printemps, hein. Et puis, bah, le printemps, c'est quoi? Bah, c'est le renouveau, le printemps. Le printemps, ce sera aussi, annonce bah, cette hirondelle, c'est la légèreté, c'est comment dirais-je, la sobriété, c'est la fécondité, comme il a été dit, c'est le succès, c'est la maturité aussi, qui a déjà été dit. Mais c'est aussi le changement, c'est aussi le voyage, bien entendu, avec l'hirondelle, hein, ça c'est bien connu, mais c'est aussi surtout et avant tout le mouvement. Donc mes très chers amis, pour cette année donc 2019, en fait, ce qu'il faut savoir, hein, pour la petite histoire, hein, n'est-ce pas, c'est que les hirondelles, en fait, donnent 2 couvées successives. Eh oui, mes très chers amis. En fait, l'une au milieu du printemps et l'autre, en fait, au cœur de l'été, hein, tout simplement. Et bien, et les parents, en plus, étant bah, très protecteurs, eh bien, ils couvent les œufs à tour de rôle. Eh oui, le père et la mère. Ah ouais, à tour de rôle, ils font ça. Et cela pendant une quinzaine de jours en plus, hein. Et lorsque les œufs éclosent, eh bien, les bébés restent au nid pendant 3 semaines à 1 mois. D'accord, vous voyez un petit peu, donc, d'où l'importance de la solidité de leur maison, hein, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, elles s'envolent vers leur... ils s'envolent, donc, ces petits, vers leur autonomie, tout simplement. Et souvent, bien justement, eh bien, la première portée d'enfant aide quelque part les parents, je dirais, dans l'éducation de la seconde portée. Et oui, c'est curieux, hein, mais voyez, comme quoi que, eh bien, leur cerveau est beaucoup plus développé qu'on ne peut l'imaginer dans leur si mignonne petite tête là, hein. Et au milieu de l'automne, eh bien, tout simplement, les hirondelles, eh bien, se retrouvent toutes sur les fils hein, électriques, comme vous pouvez tous le constater, hein, nous l'avons tous vu, c'est certain, et pour le grand départ vers les pays chauds, tout simplement, hein. Ils sont pas bêtes ces hirondelles, hein. Moi, je suivrais bien leur exemple parce que je n'aime pas du tout le froid, moi, hein. Donc, surtout, j'ai besoin de soleil, moi, hein. Et puis, en fait, eh bien, la matinée du départ, eh bien, je ne sais pas si vous savez, vous en êtes rendu compte, hein, si vous avez vu, eh bien, elle chante longtemps. En fait, elle chante comme pour remercier, nous l'être humain, de l'accueil qu'on leur a accordé et surtout de leur avoir accordé la permission justement de fabriquer leur nid bah, dans nos maisons ou près de notre maison, souvent dans des petits, dans des garages, dans des petits, comment dirais-je, des petits abris extérieurs, hein. Donc c'est vrai que c'est souvent dans cela. Donc moi je me souviens quand j'étais enfant, mon père laissait comment dirais-je, un petit rond dans la porte du garage afin justement que les hirondelles puissent passer et rentrer, faire leur nid ou retourner dans leur nid de l'année précédente. Et donc, il laissait toujours, donc c'était des petites fenêtres en plastique, donc sur la porte de garage ronde. Et je me souviens très bien quand j'étais enfant, donc eh bien, il découpait donc l'une de ces fenêtres rondes pour laisser passer justement ces hirondelles là, pour qu'elles puissent rentrer, voilà, dans leur nid. Et puis et bien voilà, puis après, ben, elles disparaissaient toutes d'un seul vol en fait, hein. Et en fait, elle laisse dans le village, je dirais, un silence souvent assourdissant, hein, qui annonce malheureusement l'hiver et la promesse aussi, par contre, d'un prochain printemps, hein. Donc, d'accord. Donc, c'est vraiment le renouveau, c'est l'espoir, ben, la promesse. En fait, les hirondelles apparaissaient aussi aux marins, pour la petite histoire, pour leur annoncer la proximité d'une terre aussi, hein. Et à tous, eh bien, elles sont porteuses du message de l'évolution, hein. Voilà, ouais, il y a des petits moments nostalgiques comme ça que j'ai envie de partager avec vous. Alors bon, hein, bien entendu, hein, je me suis aidée aussi du livret d'accompagnement, hein, pour notamment évoquer donc certaines choses donc concernant ce magnifique oiseau, donc c'est vrai que c'est très joli quoi, une hirondelle, et puis en plus c'est pratiquement domestiqué quoi, parce que elle s'approche très près en fait de l'homme, hein. Donc voilà, elles nous font confiance, hein. Donc
voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis bien la pierre, hein, on va avancer quand même, hein, dites donc. Hein. Et la pierre qui en est sortie, c'est l'apatite bleue, mes très chers amis. L'apatite bleue, vous voyez, il y a différents bleus. Donc pour cette pierre, elle peut aller du bleu clair au bleu, comment dirais-je, au bleu azur. Donc là, ici sur la gauche, elle peut avoir bien entendu différentes formes. Je n'en ai jamais vu. Ouais, pourtant ça a l'air d'être une pierre quand même assez courante, mais je n'en ai jamais vu. Donc voilà, je ne la connais pas particulièrement. Donc je l'ai lu par contre, hein, au niveau de la formation, donc j'ai eu cette pierre donc à détailler. Elle est beaucoup plus. Alors, je n'ai jamais vu dans le magasin, mais donc je l'ai vu donc pendant dans les livres de la formation. Donc, c'est vrai que je pense que lorsque en naturel, quoi, hormis donc sur cette petite carte ou dans les livres, je crois qu'elle doit être vraiment très jolie. Mais par contre, elle doit être, je pense, assez rugueuse au toucher. Hein. Enfin, moi, c'est l'aspect qu'elle présente, enfin, c'est l'aspect que cela me fait penser, hein, d'accord. Donc, cette apatite bleue, donc c'est pour la cohérence de la pensée intuitive. Elle peut aider à apprendre à exprimer ses intuitions. Elle aide à la clarté du mental, à se rappeler et reformuler les rêves de la nuit. Et hein, ça peut être intéressant, donc cette pierre. Hein. Alors, eh bien, moi, du coup, je conseillerais cette apatite bleue. Eh bien, pour ceux qui ont du mal justement à verbaliser leurs idées, tout simplement, pour les personnes qui ont besoin de renforcer leur capacité d'expression, et bien pourquoi pas à travers l'écriture ou l'enseignement également. Je la conseille également pour les personnes qui suivent, je dirais, un parcours thérapeutique et qui cherchent à faire surgir ou alors à exprimer les mémoires et les souvenirs, un petit peu comme dans des états d'hypnose que les personnes pratiquent ou sont mises hein, dans cet état. Hein. Je la conseille également pour les personnes qui désirent développer leur perception et les souvenirs de leurs rêves. Je la conseille également pour les thérapeutes, hein, justement, qui accompagnent eh bien, l'expression de l'inconscient de leurs patients, hein, tout simplement. Donc, eh bien, chers thérapeutes, si vous m'entendez, bon, probablement que vous connaissez, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc bah, pour les magnétiseurs, entre autres, les praticiens de Reiki, donc bah, voilà, encore une fois, toutes les pratiques énergétiques, eh bien, donc, cette apatite bleue, elle est fortement conseillée. Voilà, mes très chers amis, mes très chers abonnés. Voilà l'apatite bleue et donc cette magnifique hirondelle. Voilà, vraiment, je vous montre l'oracle parce que voilà, je le trouve tellement beau. Alors, attendez, je fais place. J'essaie de faire. C'est pas au point tout ça, hein? Non, c'est pas au point du tout. Et là, voilà. Bon, bah, écoutez, je penche tout. Hein. Allez, voilà. Hein. L'oracle du peuple animal. Regardez, d'ailleurs, tenez, allez. Ça va être l'image de la fin. C'est l'image qui est sur le coffret de cet oracle du peuple animal. Parce que ça, justement, on en voit beaucoup actuellement, là, des cerfs avec les chevreuils. Et donc, tout cela, voilà. Eh bien, voyez, regardez, donc, le cerf. Hop là. Le cerf, l'hirondelle, voilà, et ben voilà, 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 regardez si c'est pas magnifique cela, hein, l'oracle, le jardin zen et l'hirondelle, voilà pour vous aider à bien finir, et puis regardez, je vais rajouter aussi, non parce que ça cache l'hirondelle, donc non, peut-être là, ouais, voilà, et bien écoutez, hein, regardez si c'est pas joli ça, hein. C'est joli, voilà, vous voyez tout d'un seul bloc. Voilà, vous voyez l'oracle pour laquelle a été tiré, dans laquelle a été tirée la carte. Vous voyez la carte qui en est sortie. Vous voyez mon jardin zen qui j'espère va vous apporter eh bien, de belles choses, de la positivité avec cette obsidienne noire donc, où il est inscrit dessus la protection. Et puis donc cette apatite bleue. Voilà mes très chers amis. Bien écoutez, donc je vous dis, demain il y aura probablement pas de vidéo.
c'est même certain, hein. Alors, je vais essayer aujourd'hui néanmoins d'effectuer la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde là. Et donc, ça va être un petit peu difficile. En tous les cas, quoi qu'il en soit, si je ne vous revois pas aujourd'hui, je vous souhaite mais alors vraiment un très 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 bon Noël, un joyeux Noël, un bon réveillon, un très bon jour de Noël. Je souhaite à ce que voilà, ce réveillon et cette journée de Noël vous apporte de bonnes nouvelles, soit porteuse aussi de rassemblements familiaux, des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis très longtemps et qui vont vous faire la surprise de leur présence. Je vous le souhaite de tout mon cœur, ou alors au moins un appel téléphonique d'une personne que vous attendez, que vous réveillez depuis longtemps, que cette personne vous appelle, peut-être aussi, voilà, voilà, un SMS de votre amoureuse ou de votre amoureux, enfin voilà, quoi qu'il en soit, j'espère vraiment, mes très chers amis, mes très chers abonnés, que vous aurez donc de très bonnes nouvelles, et c'est le souhait que je vous souhaite donc pour en tous les cas pour cette première fête donc de Noël, d'accord? Voilà mes très chers amis, eh bien écoutez, encore une fois, eh bien je vous remercie de tout mon cœur, plus sincèrement possible, pour, pour tous vos abonnements, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis très longtemps. Je vous remercie pour les personnes qui se sont abonnées il y a peu de temps, qui continuent à s'abonner. Je remercie les personnes, les futures personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Et merci pour toutes ces personnes voilà, qui me contactaient parfois pour simplement prendre de mes nouvelles, ou simplement aussi pour recevoir quelques petits conseils, hein, parce que voilà, c'est bien aussi, hein, de pouvoir aussi informer ou donner quelques conseils, quelques renseignements dans la gratuité la plus complète, hein, bien entendu, hein, d'accord? Donc voilà, et bien c'est cela aussi l'entraide, hein. Et donc, généralement, c'est toujours à double sens, puisque ces personnes le rendent bien aussi d'une façon ou d'une autre, ben aussi peut-être par une aide d'une de leurs connaissances, enfin d'une connaissance qu'elles savent. Et puis, bien ainsi, c'est ce que l'on appelle l'échange, l'échange. Et ça y est, le mot m'a encore échappé. Décidément, tous les jours, il y a un mot qui m'échappe. Euh, J'allais dire le commerce équitable. Non, ça n'a rien à voir. Enfin bref, l'échange de bons procédés. Voilà, je crois que c'est cela. Je ne vais pas chercher dans les complications. Généralement, quand j'essaie d'y rentrer, ça foire, hein, généralement. Donc, ça sert à rien. Voilà, mes très chers amis, je suis, bien comme vous pouvez le constater, je suis pleine de joie. Voilà, je suis dans le bonheur. Et c'est merveilleux, voilà. Donc, ben surtout quand on a la chance d'être mamie, et ben je trouve que c'est génial de pouvoir voir donc ces petits enfants, voilà, faire arriver le Père Noël, et puis de voir le Père Noël leur apporter donc les cadeaux qui, ils espèrent, auront commenté. Voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de bonnes pensées positives. Je vous envoie donc une bulle de lumière, et prenez-la, acceptez-la, et remplissez-vous donc de cette bulle de lumière, de cet élan de joie, de solidarité, d'amour pur et sincère, de bienveillance, de respect donc envers vous tous. Voilà, mes très chers amis. Donc, eh bien, je vous fais de gros bisous, de gros bisous, petit coucou comme ça avec la main. Ouais, non, je me montre même pas un jour comme ça, hein, touc, 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 voilà, comme ça, voilà. Allez, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année, mes très chers amis, et à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Un grand merci, mille merci, gratitude, 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 vraiment, namasté.